Monsieur le maire. Donc, nous sommes à Val-de-Velle. Pourriez-vous nous présenter votre village et qui vous êtes? Bonjour, oui. Je suis Serge Viette, je suis maire depuis 2014 et avant j'ai été premier adjoint pendant 6 ans. Donc maire de Val-de-Velle, c'est une commune d'un peu moins de 1000 habitants, assez étendue, 3700 hectares, et qui a la chance d'avoir 2 rivières qui la traversent, la Velle et son affluent la Pronne, et puis aussi toute une zone de marais qui sont tellement importants aujourd'hui en termes de zones humides. Très bien. Pour ne pas oublier la biodiversité, il paraît que vous avez créé une compétence, laquelle? Ah oui, on fait partie du Grand Reims, donc on n'a plus beaucoup de compétences. Les compétences voirie, c'est le Grand Reims, les compétences eau potable, c'est le Grand Reims, les compétences éclairage public, c'est le Grand Reims. Donc nous, il nous reste les bâtiments, et je me suis créé dans ma tête une compétence qui s'appelle la biodiversité. C'est-à-dire, j'ai considéré qu'on avait un rôle moteur à avoir, nous élus, dans ce domaine de l'environnement, oui. Et donc, j'ai été même plus loin, puisque j'ai créé une ligne budgétaire. J'inscris à mon budget, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, un budget biodiversité. Par exemple, pour 2023, on a mis 15 000 € en investissement biodiversité. On ne les dépensera peut-être pas, mais ça nous permet, lorsqu'on a planté des arbres ou à faire des actions d'investissement, de ne plus avoir à rediscuter au niveau du conseil municipal. Voilà. Alors, monsieur le maire, votre village a été primé meilleur village de France sur le thème de l'eau et de la biodiversité. Pouvez-vous expliquer comment ça s'est passé? En 2014, lorsque je suis devenu maire, j'ai décidé que je prendrais comme objectif principal la biodiversité. Donc ça nous a amené à faire tout un tas d'actions sur l'eau et la biodiversité. Et en 2021, on a fait un dossier dans le cadre du concours La capitale française de la biodiversité sur le thème eau et biodiversité. C'est-à-dire qu'on a présenté 3 de nos actions. La première action était notre stratégie foncière, d'acquisition foncière d'éléments de terrain naturel important pour l'eau et la biodiversité. Le deuxième a été la restauration d'un marais que nous avions acquis quelques années avant. Et la troisième, c'était la mise en place d'une aire terrestre éducative pour faire rentrer la nature à l'école. Formidable, tout un programme. Vous êtes aussi territoire engagé pour la nature. Oui, alors effectivement, ça c'est un engagement qu'on prend auprès de l'Office français de la biodiversité. C'est sur un programme de projet et on a ce label de territoire engagé pour la nature pour 3 ans. Donc ça se termine, c'est-à-dire qu'on a présenté tous nos projets et le but c'est de les réaliser. Voilà. Ce label permet de structurer notre pensée en termes de biodiversité. Donc beaucoup de projets, faut-il être un village riche pour arriver à monter ces projets? Êtes-vous riche? Non, on n'est pas riche. Vous ne trouverez jamais aucune commune qui vous dira qu'elle est riche. Il faut aller chercher des subventions. Par exemple, on a créé 3 vergers communaux avec une grosse centaine d'arbres fruitiers anciens. On a créé des mares, on a restauré une mare, on a planté 2 km de haies, et ça n'a coûté aucun argent à la commune puisqu'on a été subventionné à 100%. C'est un contrat, un appel à projet Tram vert, Tram bleu, donc aidé par la LPO. Ensuite, par exemple, on a restauré un marais, le marais qu'on avait acquis il y a quelques années, on l'a restauré. C'est un programme de 80 000 € qui n'a coûté aucun argent à la commune puisqu'on a eu 50% d'aide par l'Europe et 50% par l'État. Très bien. Alors tout ça, on ne peut le faire que lorsqu'on crée des partenariats avec des associations. Et nous, on a 2 partenariats forts. C'est le premier avec le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne, qui nous aide à monter tous ces dossiers. Et le deuxième, c'est avec la LPO, qui s'occupe aussi des oiseaux, mais aussi de biodiversité.
Il me semble que le CEN vous aide aussi à gérer le marais. Oui, voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Lorsqu'on a acheté le marais en 2009, on l'a acheté grâce à l'aide de l'agence de l'eau, c'est-à-dire que le marais ne nous a coûté rien non plus, hein, c'était un investissement de près de 200 000 euros, 80% d'aide par le marais, et comme ce marais était un peuplier, ce qui est une erreur d'avoir planté des peupliers, nous on a abattu les peupliers, 900 peupliers, qui ont permis de compenser les 20% qui nous manquaient, et on a signé une convention de gestion avec le conservatoire. On a d'abord signé en 2011 pour 10 ans, et c'est renouvelable tacitement année par année. Très bien. Alors, vous avez donné une place toute particulière dans vos projets à l'école. Vous avez eu des actions avec les écoliers. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer tout ce que vous avez fait avec eux? Mais alors ça a commencé en 2009 par la mise à disposition d'un petit jardin près de l'école qu'on a appelé Jardin de la biodiversité, et on a créé un partenariat à l'époque avec la LPO déjà, avec le conservatoire et avec une association qui s'appelait Symbiose, qui nous a aidé à faire le plan de ce petit jardin où on y trouve une petite mare, on y trouve des arbres, une haie, tout ce qui permet aux enseignants de faire rentrer la biodiversité à l'école. Et on a passé à une vitesse supérieure avec l'ère terrestre éducative. C'est un programme de 3 ans sur le thème de l'eau et de la biodiversité. C'est-à-dire que la commune a mis un terrain à disposition, un terrain qu'il avait acheté peu de temps avant. Et ce sont les enfants qui en font l'inventaire et la gestion. Et c'est un programme sur 3 ans, c'est 3 classes différentes, donc il y a une notion de transmission qui est importante. Et moi je crois que il devrait y en avoir partout dans toutes les écoles, parce que c'est une façon de faire rentrer la nature à l'école d'une autre façon. Moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on crée une matière qui s'appelle biodiversité, qu'on enseigne dès la maternelle jusqu'à la terminale, et en plus de la SVT, parce que la SVT, on survole et adapté vraiment aux problèmes d'aujourd'hui. Et c'est un vrai succès, un vrai succès. Très bien. Vous avez accepté de participer le samedi 3 juin 2023 à la rencontre autour de l'environnement organisée par l'association collective Bout Environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez accepté de participer? Simplement pour témoigner et espérer que tout ce qu'on fait soit repris par les personnes qui sont là, parce qu'aujourd'hui, le problème du réchauffement climatique est lié étroitement, et beaucoup plus qu'on ne le dit, à la biodiversité. Et je pense qu'il faut vraiment en parler sans cesse. Et donc, nous, on y travaille avec ma première adjointe depuis plus de 10 ans. Et je pense qu'il est bon de témoigner, de le faire savoir, et que c'est tout simple en fait de planter, de creuser pour faire des mares, oui, voilà, c'est vraiment tout simple, de faire des tas d'animations dans le village sur la biodiversité. Aujourd'hui, on fait des réunions avec une philosophe pour essayer de faire prendre conscience aux gens. Je pense que c'est l'affaire de tous, hein. C'est sûrement l'affaire des agriculteurs, c'est sûrement l'affaire des industriels, mais c'est avant tout l'affaire de chacun. Et je pense qu'en tant qu'élu, on a un rôle important de s'occuper de l'eau et du végétal. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Monsieur le maire. On vous souhaite plein de nouveaux projets en biodiversité, puis que cette amitié entre notre association et votre commune continue longtemps, et qu'on puisse aller plus loin ensemble peut-être. Merci. Au revoir. Voilà.